Voici deux noms de famille, Camara et Cissé. Alors, vous me diriez, qu'est-ce que ces deux noms de famille ont en commun? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux noms de famille sont très anciens. Et ces deux noms de famille sont très répandus en Afrique de l'Ouest. On les retrouve au Sénégal, au Mali, en Gambie, en Mauritanie, en Guinée, en Côte d'Ivoire et bien dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. En plus d'être très répandus, ces noms de famille sont transethniques, c'est-à-dire que ces noms de famille sont portés par quasiment toutes les ethnies en Afrique de l'Ouest. Je parle de l'Afrique de l'Ouest sahélienne, bien évidemment. Donc, on le retrouve chez les Wolofs, chez les Mandingues et entre autres. Alors, c'est pas parce que ces noms de famille sont portés par quasiment toutes les ethnies en Afrique de l'Ouest qu'elles n'ont pas une origine. En plus d'être très répandus, ces noms de famille racontent une histoire. Et je dirais même plusieurs histoires. Mais l'histoire qui nous intéresse ici, c'est celle qui va nous expliquer pourquoi ces noms de famille sont répandus dans quasiment tous les pays d'Afrique de l'Ouest. D'abord, commençons par le nom de famille Cissé. Étymologiquement, selon les traditions orales, en traduisant le nom de famille Cissé, du soninké vers le français, Cissé voudrait dire le Si, cheval, le C, cavalier. Alors, je ne parle pas bien évidemment le soninké, mais mes amis soninké, si je dis des choses inexactes, n'hésitez pas à m'en faire part. Mais quoi qu'il en soit, la traduction globale, ça ne change pas, du nom de famille Cissé voudrait dire cavalier. Et cela car la première personne à avoir porté ce nom de famille était la première dynastie de l'Empire du Ghana, aussi appelé l'Empire de Ouagadougou. C'est donc de la plus haute aristocratie d'Afrique de l'Ouest que viendrait le nom de famille Cissé. Dans ce cas, comment ça se fait que d'autres ethnies portent ces mêmes noms de famille, alors qu'à l'origine, c'est la haute aristocratie soninké qui porte ce nom de famille? À partir du 11e siècle, 12e siècle, il va y avoir une grande vague de migration des soninké, des peuples du Ouagadougou, du Ghana, qui va migrer vers le sud, un peu plus bas, c'est-à-dire vers le Mandé, à la chute de l'Empire du Ghana. Et lorsque ces Cissé vont venir au Mandé, ils vont être intégrés dans cette société, mais en tant que des Mandé Mori, c'est-à-dire des marabouts mandingues. Ils vont jouer un nouveau rôle, car ce seront des gens lettrés qui auront adopté l'islam, qui auront des savoirs islamiques également. Ils vont participer à la diffusion de l'islam au Mandé, et ensuite, plus largement, dans l'Empire mandingue. Les Mandé Mori, qui vont être constitués principalement par 5 familles, dont les Cissé, les Berté, les Touré et d'autres, vont aider Soundiata Keïta et ses alliés à vaincre l'Empire Sosso, ce qui va ensuite ouvrir la création de l'Empire mandingue. Quand ils arrivent au Mandé, ils vont trouver les Camara, les Traoré et entre autres, les anciennes familles du Mandé. Parmi ces anciennes familles du Mandé, il y a les Camara. Les Camara sont considérés être propriétaires des terres en Mandé, étant déjà une ancienne famille du Mandé.